C'était l'événement de la tech hier soir, ce nouvel iPhone 17, 4 nouveaux modèles présentés par Apple et notamment un modèle ultra fin. C'est lui qui a retenu votre attention. Oui, clairement, parce qu'il y a eu donc 4 modèles, iPhone classique, iPhone Pro, Pro Max, ça on connaît. Et pour le dire simplement, je grossis un peu le trait, mais c'est des ressucés de l'an dernier. Donc mais voilà, vous dites toujours du mal d'Apple. Ben non, c'est pas vrai. Je veux dire, c'est objectif. Bon, alors je vais dire du bien parce que pour le coup, le dernier modèle, donc l'iPhone Air, il sort quand même du lot. C'est un très très bel objet. On a l'impression qu'il est tombé de l'espace. Modèle incroyablement fin et léger, 5,6 mm. Donc c'est 2 pièces d'€1, un tout petit peu plus épais. Donc vraiment très très fin, 165 grammes. Vraiment un très bel objet. On revient à l'ADN d'Apple qui est de travailler vraiment sur l'esthétique et sur le design. Donc très pratique parce que ça rentre plus facilement dans la poche, dans un sac. Je pense qu'il y a aussi un côté statutaire, c'est-à-dire dans un monde où tous les téléphones se ressemblent. Là, si vous achetez celui-là, on sait que vous avez acheté le dernier iPhone. Alors Samsung a fait un peu la même chose avec son Galaxy Edge, mais vraiment on est sur ces téléphones ultra fins. Après, quand on regarde sous le capot, on va pas se mentir, il n'y a pas non plus de rupture technologique par rapport aux années précédentes. Et j'allais même dire, il y a même des compromis qui ont été faits parce que forcément, quand vous avez un téléphone aussi fin, la batterie est un peu plus fine, donc vous allez avoir un peu moins d'autonomie. L'appareil photo, vous n'avez pas la place, donc vous mettez un seul capteur photo là où il y en a plusieurs sur les autres modèles. Donc c'est pour les gens qui aiment avoir un très beau téléphone, c'est intéressant. Pour les autres, ils se tourneront peut-être plus vers les autres modèles, sachant que on est quand même sur les prix d'Apple. On est entre 1230 et 1700 € en fonction du modèle sur l'iPhone Air. Donc, vous pouvez en acheter des culottes chez Primark pour ce prix-là. Je vous le dis tout de suite. Donc, c'est toujours la même question avec Apple. Est-ce que c'est pas la même utilisation? C'est pas la même utilisation, c'est vrai. Mais est-ce que la quantité d'innovation dans les nouveaux modèles justifie le prix, sachant que on attend des grosses nouveautés en 2026, 2027. Le calendrier d'Apple est très rempli puisqu'on a 2026 normalement le premier iPhone pliable et 2027 ce sera les 20 ans. Donc, on s'attend à un modèle un peu exceptionnel, peut-être tout en verre, transparent. Enfin, il y a quelques rumeurs là-dessus, mais il devrait y avoir vraiment du vrai nouveau. Ah ouais, transparent. Ça me plaît. C'est la rumeur pour 2027. Alors sur l'IA, parce que c'était la grosse question, est-ce que c'est IA embarqué ou pas? Pas trop. Alors il y a eu très peu d'annonces concrètes en fait. Ils ont été assez timides. L'inverse de l'an dernier, vous avez beaucoup misé là-dessus. On sait qu'ils ont un gros coup de retard sur l'intelligence artificielle. Alors ils ont beaucoup insisté quand même sur leur nouvelle puce A19 avec des Neural Engine. Donc c'est des processeurs IA améliorés. Donc en gros c'est quand l'IA arrivera chez nous, on sera prêt. Simplement sur les fonctionnalités, il y a eu très peu d'annonces. À part, alors c'est Visual Intelligence, c'est un truc qui permet d'analyser ce qu'il y a à l'image sur son téléphone. C'est un peu comme Google Lens en fait, ce que Google Lens fait depuis des années. Donc on voit qu'ils sont pas super à l'aise sur le sujet pour l'instant. On sait qu'il y a eu des rumeurs comme quoi ils voulaient racheter Mistral, Perplexity. Après, c'est aussi un pari qu'ils font parce que l'intelligence artificielle ne fait pas non plus partie des arguments de vente pour les smartphones. C'est-à-dire que dans les intentions d'achat, les gens ce qu'ils regardent en premier, c'est l'appareil photo, le prix, et l'IA arrive très loin derrière. Donc je suis pas sûr que ça les pénalise tant que ça en définitive. Il y avait d'autres choses aussi qui devaient être présentées, écouteurs notamment. Oui, c'est ça, les accessoires. Alors il y a eu 2 nouveautés très intéressantes, je trouve. Les nouveaux AirPods, donc qui intègrent une fonctionnalité de traduction instantanée. Alors pour le coup avec de l'IA embarquée. Ouais, ça c'est vraiment pas mal. Alors Google le fait depuis un moment, mais c'est vraiment bien quand ça fonctionne. C'est-à-dire que là, vous discutez avec quelqu'un, un chinois, et vous allez avoir comme un interprète dans votre oreille qui vous traduit tout ce qu'il dit en français. Ça, c'est quand même très spectaculaire. Et puis, sur les montres, toujours plus de fonctionnalités liées à la santé, et là, notamment, une détection de l'hypertension. Ça, c'est la nouvelle fonctionnalité qu'on attendait sur les montres connectées, en attendant peut-être la glycémie pour le diabète dans les années qui viennent. Mais là, c'est pour le coup encore un argument d'achat. Vous mettez quelle note à la fin? Franchement, avec l'iPhone Air, je mettrais un bon à 7,5 sur 10. Ah, c'est pas mal de votre part quand même. Pour l'ensemble. Pour l'ensemble de l'œuvre. Voilà. Merci Anthony Morel.